Roissy-Charles de Gaulle. 12 heures d'avion nous seront nécessaires pour rejoindre Ho Chi Minh-Ville, dans le delta du Mékong. Nous n'avions pas visité l'ancienne ville de Saigon depuis 1994. Ce voyage va nous permettre, en partant du delta du Mékong au Vietnam, de remonter le fleuve vers le Cambodge, puis le lac Tonlé Sap, afin de visiter le site d'Angkor. Nous retrouvons une ville moderne, grouillante de motos, voitures, presque plus de vélos dans les rues. La ville compte 10 millions d'habitants sur les 86 millions du pays. Et elle aimerait bien économiquement rattraper Singapour et Bangkok. Et elle me semble bien partie pour. L'hôtel Continental, point de ralliement du vieux Saigon, où Graham Greene en fit l'un des décors de son roman, Un Américain bien tranquille. Pas facile de traverser pour marcher le long de la rivière Saigon. C'est le règne de la moto, plus seulement japonaise, mais aussi chinoise. Ici, on est à la fois temple et pagode. Pagode, c'est... À l'entrée du temple, nous sommes accueillis par Monkon, dieu protecteur des entrées, puis par le dieu de la terre. Sur l'autel trône le roi des enfers. Ces panneaux de bois sculptés illustrent les tourments des enfers bouddhiques. Le petit, c'est dans le delta du Mékong, dans les endroits où il y a les Cambodgiens qui vivent, puisque c'était le territoire cambodgien. La circulation est ahurissante. Décoration pour Noël. Tout le monde fête Noël. Dans le sud, autrefois, on s'était... Visite d'une incontournable fabrique de plats en lac décorée de coquilles d'œufs. On couche de la laque transparente pour protéger les images. On pose et enfin le produit est moulu par la noix de coco brûlée pour retrouver le client. En activité depuis 1744, c'est l'une des plus anciennes et des plus riches pagodes de la ville. Elle compte une trentaine de moines.
maintenant vers le quartier de Cholon. Fondé comme Saigon au XVIIe siècle, Cholon regroupe une population d'origine chinoise. Ce marché trépidant conserve un côté captivant. L'on y trouve de tout. Étal divers, bruit, chaleur et les indispensables motos. Nous quittons par la route Ho Chi Minh Ville en direction de My Tho, dans le delta du Mékong. C'est là que nous embarquons pour remonter le Mékong. Le bateau s'appelle le Mékong Prestige. Il est neuf, à échelle humaine et joliment aménagé. Pendant que l'équipage jette les amarres, j'observe le balai incessant de tous les types de bateaux naviguant sur le fleuve. Après avoir dîné et pris possession des lieux, une troupe de musiciens vietnamiens anime le salon bar. Né sur les hauteurs de l'Himalaya en Chine, le Mékong borde et traverse la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, puis le Vietnam, pour se jeter dans la mer de Chine méridionale. Le Mékong est avant tout un lien d'activité commerciale. On l'appelle également le fleuve rouge, à cause du limon ferrugineux qu'il charrie. Une petite embarcation nous déposera à quai pour une promenade à pied dans la ville. Le catholicisme est présent au Vietnam depuis le XVIIe siècle. Il représente 7% de la population. Dans cette église, le confessionnal ne désemplit pas. Un jacquier. Nouilles chinoises, galettes de riz, maïs grillé. Voilà. Ils vont préparer du sucre. Voilà. Le sucre en intérieur. Et ensuite, ils ont des affaires à s'arrêter par là. Après une halte chez l'épicier du coin, nous retournons au bateau. Pendant notre repas, le bateau continue sa navigation vers Sadek. Nous débarquons de nouveau en direction de la ville de Sadek.
au marché de Sadek, les courses se font à moto. Il en découle un bruit et des embouteillages indescriptibles. De cette passion amoureuse d'adolescente, avec un riche chinois, Marguerite Duras écrira L'amant. Un élevage industriel de poissons sur le Mékong. Après une halte dans un village, nous rejoindrons le Prestige en cyclopousse, ou plutôt en cyclotir. Un arrêt pour voir fonctionner un métier à tisser. J'arrive. La vie à bord reprend ses droits. Calme et sérénité devant une bonne bière bien fraîche. Nous sommes encore pour quelques heures au Vietnam. Le passage de la frontière cambodgienne se fera tranquillement sur le pont supérieur du bateau. Le commissaire de bord gérant le problème des visas. Le bateau vogue maintenant sous pavillon cambodgien. Et notre capitaine aura plus de 15 ans de navigation. Pendant la navigation, visite de la passerelle. Au début, marin assistant. Mais depuis 7 ans, il est capitaine sur les bateaux, aussi les bateaux de transport au début, mais les dernières 4 années sur les bateaux fluviaux, des bateaux pour les touristes. Et même ici, maintenant, le capitaine, maintenant, il navigue dans les
12 km/h. Mais pendant la nuit, ça va être une navigation dans les 5-6 km/h, comme ça vous ne sentez pas. Et c'est l'avantage, et c'est mieux que d'arriver à Phnom Penh à 2 h du matin, où vous serez sûrement dérangé par l'ancre. Surtout qu'on utilise l'ancre pour accoster. On utilise l'ancre pour accoster avec le courant et tout, et là on doit baisser. Demain, après-demain, on va quitter Phnom Penh pour la matinée pour visiter un village qui se trouve sur, ici, il l'appelle Nord Mekong. Après une nuit de navigation, nous approchons de Phnom Penh. Nous débarquons pour une visite de la ville. Donc ça, ce sont des stupas. Stupa, c'est-à-dire funérarium. Ici, ça fait partie du Palais Royal. Donc, le Palais Royal, c'était construit en 15e siècle, restauré par les Français. Le roi habite encore ici, monarchie constitutionnelle. Le roi, aujourd'hui, il est tout seul. Il a 60 ans, il n'est pas marié. Passé dans plusieurs pays anciens hindouisme. Comme nous, on a été influencés par les hindouismes à partir du 1er siècle. Premier jusqu'à la fin du 12e siècle. À partir du 13e siècle jusqu'au 15e siècle, on a pratiqué le bouddhisme de grand véhicule. Mais le grand véhicule à l'époque, ce n'était pas comme au Vietnam, c'était la mélange entre le bouddhisme et le brahmanisme ensemble, parce qu'on n'arrive pas à détacher le brahmanisme tout de suite. Hindouisme et brahmanisme, c'est la même chose. En fait, brahmanisme vient du mot, le nom de Dieu Brahma. C'est le Dieu qui a 4 visages, Brahma. Cet après-midi, nous prenons la route pour le mausolée du Champ de la Mort. Ce mémorial, dédié aux victimes de la barbarie du communisme cambodgien, nous présente l'endroit où ont été exécutés et enterrés dans des fosses communes, des victimes des Khmers rouges. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. En 48 heures, la ville est vidée de ses habitants. Les massacres commencent aussitôt, visant les intellectuels, les bourgeois, les cadres de l'ancienne société. Puis, tous les récalcitrants.
4 ans durant, le pays vit frontières fermées. Retour à Phnom Penh pour visiter le musée du génocide, ancien lycée transformé en lieu d'interrogatoire. Sur une population d'environ 8 millions d'habitants, le nombre de victimes oscille entre 1,7 et 2,2 millions de morts. Pol Pot et ses militants fanatisés de l'Ankar ont tué près du quart de leurs compatriotes. Après ces visites désespérantes sur la nature humaine, une troupe de jeunes danseurs et musiciens viennent nous redonner espoir. Après la musique, découverte du Phnom Penh nocturne en tuk-tuk. Des lumières partout. Des motos, bien sûr. La ville est très vivante avec ses marchés de nuit dispersés dans les différents quartiers. Le marché de nuit. Dans la matinée, nous avons quitté Phnom Penh pour remonter de quelques kilomètres le Mekong. Les petits vendeurs affluent. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est du coton? Il y a le coton, il y a la soie, il y a moitié coton. Nous nous dirigeons vers une école. De 6e et puis de 5e jusqu'à la classe terminale aussi, mais maintenant ça change. Et puis que les enfants ils sont tous en uniforme comme ça. C'est mignon. La chemise blanche et la jupe bleue ou noire, c'est approuvé dans la Constitution nationale du Cambodge. Mais il y a encore enfants, beaucoup d'enfants sont hors de l'école.
chanter là. Pour écrire un mot, ma chandelle est morte pour l'amour de Dieu. Nous quittons l'école pour visiter le village. Je peux même pénétrer à l'intérieur de cette maison. Ce caillebotis permet une bonne circulation de l'air. Pas besoin de climatisation. Des papayes, entre autres fruits, ornent le jardin. Les villageois sont souriants et agréables. L'épicière ambulante parcourt le village à la recherche de clientes. C'est impressionnant quand même qu'un gros bestiau comme ça arrive à... Je peux vendre, ça marche, non? Oui, oui, ils vont s'arrêter en décembre. 15 jours. Notre bateau fait demi-tour pour redescendre le Mékong et remonter le Tonlé Sap. Les eaux du Tonlé Sap, beaucoup plus chargées d'alluvions, sont marrons. Demi-journée de libre. Nous partons donc avec un jeune couple en tuk-tuk pour visiter la ville. J'ai vite attaché Sylvia pour qu'elle ne se sauve pas. On attaque ça tout de suite ou pas? Ah non. C'est très joli. Dans un fouillis digne d'un souk arabe, le marché russe recèle des trésors. Nous reprenons un autre tuk-tuk pour le marché central. Certains de ces véhicules sont même joliment décorés. Construit en 1930, ce marché art déco fut confié à l'architecte Louis Chauchon. Nous quittons Phnom Penh pour continuer notre croisière. En remontant le fleuve Tonlé Sap, nous accostons dans un village Cham. C'est un peuple d'origine hindouiste qui s'est converti à l'islam sous l'influence des marchands indiens. Du fait de leurs pratiques religieuses, les Chams sont surnommés
Khmer, islam. Ici aussi, et comme dans tout le Cambodge, les gens se prêtent à la photographie. Les deux. Elle était pas mal avec son chapeau. Hello. Hello. Et après, on va manger cuit comme ça. Il faut bien laver. Je suis sous le charme. Je reconnais une de mes masseuses. Après le repas et les dieux étant avec nous, départ en bus pour Kampung Tralach. Cette ville, bâtie sur des collines, a été la capitale du Cambodge entre 1618 et 1866. Nous quittons la pagode sous la protection du Naja. Au loin, les stupas des derniers rois Khmer. Ici, le réfectoire des moines. Elle se perd dans le... On sait qu'il y a une pagode au fond. Parfois se trouve tout près, parfois se trouve assez loin. 5-6 km. Après la visite de cette vieille pagode, notre retour se fera en char à bœuf, sous l'œil amusé des enfants. Après une soirée bien tranquille, nous approchons le Kampung Chang, l'un des plus grands ports de pêche sur la rivière Tonlé Sap.
parfois, ils ne connaissent pas leur âge. On demande quel âge ont-ils, ils ne connaissent pas. Donc, l'âge d'aller à l'école, c'est si on arrive à toucher l'autre côté de l'oreille. On arrive à toucher l'autre côté de l'oreille, c'est-à-dire on arrive, c'est l'âge d'aller à l'école. Là, on fait des barrières de nage pour que le bébé ne tombe pas dans l'eau. Les enfants, s'ils ne savent pas encore nager, les parents ne les laissent pas aller à l'école. En attendant, ils s'entraînent à nager tout seuls avec les frères et sœurs. C'est le village, on est dans la communauté de la cuisine pour se laver. Heureusement, c'est de l'eau qui coule. La radio qui marche bien avec des batteries. La batterie coûte à peu près. Nous accostons pour découvrir le marché local. Il y avait un Français qui était accompagné par les Cambodgiens. Mademoiselle Beaufany essaye sans succès de nous faire goûter des œufs fécondés. Vous mangez tout à l'heure. Vous avez mangé. Ça, on ne mange pas? Si, ça c'est le très bon. C'est vrai que c'est un goût de cervelle. Ah, c'est ça qu'on a mangé. Oui, qu'on a mangé tout à l'heure. Il paraît qu'ici, c'est un régal. Oui, ça... Je m'échappe entre deux maisons. La hauteur des pilotis donne une idée de la montée des eaux à la saison des pluies. On fait beaucoup de choses dans le Tonlé Sap. On pêche, on lave sa moto et bien d'autres choses. Notre navigation reprend. Pendant ce temps-là, Beaufany nous parlera de la vie quotidienne au Cambodge. Ce sont des jeunes moins de 30 ans. C'est à cause de massacres pendant le régime du Khmer Rouge. Donc on a beaucoup de travail à faire. Là, le monsieur qui met... Omniprésent au Cambodge, le krama se prête à presque tous les usages, de couvre-chef à panier à provisions. Tout cela, mais la couleur rouge, c'est la couleur de l'énergie, la force. Donc il faut être fort et s'utiliser le krama comme quand l'hiver chez vous, il fait froid. Nous apprenons également que les crues servent à remplir le lac Tonlé Sap et à réguler le Mékong.
démonstration de cuisine asiatique et de découpe de fruits et légumes. Là, vous aimez? Il faut dire que pendant toute la croisière, les repas furent fins, savoureux et présentés avec goût. Donc maintenant, on commence par l'intérieur, vers le noyau de fleurs. Vous essayez ou pas? Non? Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de sculpture? Juste pour décorer, pour le plaisir, les yeux? Pour la décoration, mais à l'original, le découpage des fleurs, on a fait dans la famille royale. Oui. En principe, tous les chefs cousteaux avec lesquels je travaillais avaient besoin minimum une demi-heure. C'est des oreilles aussi. Non, des moustaches. Maintenant, pour faire l'oreille. Le raisin, c'est de quelle région? Grape is coming from where? From which region? From Cambodia? From Vietnam. De Vietnam. Sous cette chaleur tropicale, nous approchons tout doucement du lac Tonlé Sap. L'eau du lac a baissé. Le Mékong Prestige ayant un tirant d'eau trop important, nous devrons prendre demain un bateau rapide pour traverser le lac Tonlé Sap. Ce soir, ce sera donc le cocktail du capitaine et les remerciements au personnel. Mesdames, Messieurs, voilà, comme c'est la fin de notre croisière, nous avons le plaisir aussi de vous dire au revoir, ladies and gentlemen, as we already come almost to the end of our cruise. They have a pleasure to say Chief Executive, notre chef cuisinier, Mr. Dugda from Cambodia. Qui vous ont probablement un peu détendu, relaxé entre les excursions ou le soir. Notre chef ingénieur, our Chief Engineer, Mr. Dung. De qui à la fin, à base tout dépend. C'est lui qui décide où on ira, où on peut aller, où on peut parler. Notre capitaine, Monsieur Quang Nguyen, our captain. Le premier officier, et même si elle est petite, mais elle fait bien son travail, c'est notre commissaire de bord, Mademoiselle Tour. Le cocktail plutôt dirais-je. So, ladies and gentlemen, cheers. Santé, Prost. And how do we say in Vietnamese? Yo? Yo! Merci beaucoup. Dankeschön, thank you very much. Le lac s'étire sur 100 km de long et 25 km de large à la saison sèche. Durant les pluies de mousson, sa superficie s'étend considérablement, le transformant en réservoir naturel qui délivrera progressivement les eaux accumulées au cours des longs mois chauds de la saison sèche. Après 3 heures de voyage, nous approchons enfin de Siena. La visite d'Angkor passe presque obligatoirement par Siem Reap, distant de 5 km seulement. La rivière du même nom baigne cette ville plutôt agréable, dont le tourisme a quelque peu modifié le rythme nonchalant.
Avant de commencer la visite, il va falloir d'abord acquérir un pass qui nous permettra de circuler partout sur les sites des temples d'Angkor. Angkor compte parmi les très grandes merveilles de notre planète. Seule la vallée du Nil a conservé un ensemble de vestiges d'une telle richesse et d'une échelle aussi colossale. Construit entre 800 et 1300 de notre ère, à l'apogée de la civilisation khmer, Angkor nous a légué un patrimoine unique. Pour nous permettre d'appréhender doucement les sites, notre visite débute par 3 petits temples du groupe Rolyos. Temple plein pied, temple île et temple montagne. Très gris et vert légèrement. Et à l'époque c'était polychrome avec l'équipement végétaux. Polychrome. Oui. Dans la nature, on peut avoir beaucoup de peinture végétale. Nagari, ça parle de sanskrit. Nagari, l'écriture. Pour noter la langue du pays, la langue khmer et la langue sanskrite. C'est la même écriture, mais il y a 2 langues dedans. Ouais? Par exemple, là, ça c'est marqué Apsara. Quelle langue? La langue c'est le sanskrit Apsara, mais l'écriture c'est pas sanskrit. L'écriture c'est romaine. Ouais, l'écriture romain. Donc on appelle ça le sanskrit romanisé. C'est le premier temple montagne important qui date du 8e siècle. Parti d'un mollo, hein? Ah mais il vient pas. Oui, non, je suis bien, il aura mal au dos, donc c'est pas la peine. Regarde-moi ça, n'hésite pas. Chú say à. Bye bye. Bye 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 tay. Retour en ville. La rivière de Siem Reap et la ville, le vieux quartier, c'est par là vers le sud, 700 mètres d'ici, par là à gauche. Et c'est cette rivière-là qui se jette au lac. À gauche, c'est un génie protecteur devant le grand table. Les gens viennent prier. Après une bonne nuit et notre gymnastique matinale, nous roulons vers le nord du site. Lorsqu'ils l'édifièrent durant la seconde moitié du Xe siècle, ces architectes semblent avoir conçu comme une miniature, utilisant un superbe grès rose sculpté avec la plus exquise délicatesse. Le complexe central englobe plusieurs bâtiments, dont les célèbres sanctuaires dédiés à Shiva. Voilà, c'est un petit bijou. Hein. Ouais. Non. Il y en a tout autour. Celui qui est à gauche, il reçoit une flèche, il commence à tomber là, vous voyez? On le voit, troisième serre à gauche là, il tombe. C'est dans ce temple qu'André Malraux déroba 4 statues en 1923. Il transposera cette aventure dans son roman La Voie royale, publié en 1930.
c'est un temple d'État, construit par le roi Rajendravarman dans la deuxième moitié du Xe siècle. Bien évidemment, c'est un temple montagne. Bien souvent, à l'entrée de chaque temple, l'on trouve un orchestre de musiciens handicapés par des explosions de mines, datant de l'époque des Khmers rouges. 16, 17, 18, 19, 20. Un dernier achat. Un dernier coup d'œil sur ce temple montagne, puis départ pour notre déjeuner dans une école hôtelière. Car cet après-midi, nous allons découvrir Angkor Wat. C'est pour ça que l'on appelle Angkor Wat, parce que c'est une petite ville. La ville, on dit Angkor. En sanskrit, on dit Nokor. Et après, on simplifie, on dit Angkor. Et Angkor Wat. Wat veut dire monastère bouddhiste. Parce que le temple, postérieurement, il est devenu le monastère bouddhiste. Et voilà, dans Angkor Wat. Donc, c'est le lieu de culte dont les gens continuent à faire l'entretien. Tous les villageois, les moines. Les autres temples, on n'a pas réutilisé, donc on laisse comme ça. La nature prend ses droits. Donc on trouve coiffé par la robe de verdure. C'est une ville-temple, entourée par de larges douves. Ces 5 tours dominent un enclos de 210 hectares. De plus en plus haut, et la vie de meilleur en meilleur. Ce magnifique panneau dépeint l'armée khmer victorieuse en marche. Suryavarman y monte un grand éléphant et porte une hache de guerre, abritée du soleil par 15 ombrelles et rafraîchie par les éventails de ses nombreux serviteurs. Contrairement au rang discipliné des Khmers, les Siamois marchent en désordre et portent de longs sarots. Femmes du palais qui font la procession, on voit les reines dans le palanquin avec un dais au-dessus. Là, ouais. Dans le complexe central, au pied de cet escalier, on retrouve beaucoup d'apsaras. Ce sont des danseuses célestes. Elles déploient leur charme ensorcelant. Le sanctuaire central nous offre une vue admirable et nous permet d'appréhender l'échelle gigantesque de l'ensemble. Angkor Wat demeure un lieu plein de vie, où l'on y croise beaucoup de pèlerins. Le reflet du temple, à l'origine hindouiste, dans le bassin, reste un grand moment. Il est tard. Nous repartons tranquillement vers notre hôtel où un ballet d'Apsara nous attend. Les Apsaras, mi-femmes, mi-déesses, sont des danseuses célestes. Leur flottement entre terre et cosmos est exprimé par des déplacements circulaires, le calme des mouvements et l'extrême souplesse de leurs gestes.
Nous roulons ce matin vers Angkor Thom, la grande cité, qui couvre une immense aire carrée. Chacun des 4 murs la composant mesure près de 3 km de longueur. Sur la porte, 4 visages gigantesques jettent leur regard énigmatique vers les 4 points cardinaux. L'entrée est impressionnante. La chaussée est bordée de 108 statues. Il semble bien que la ville, à l'apogée de sa richesse au XIIe siècle, ait pu héberger plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, en fait, c'est le cœur d'Angkor Thom, le Bayonne. Ouais. Le cœur de la ville Angkor Thom. Visage là, 54 tours à 4 visages là. Et dans chaque tour, une statue de Dieu. 8. Touch me. Sur pilier et sur linteau. Il y a des 4 côtés. Les nymphes célestes. Slowly. 7. Hold it. Les chauves-souris ont envahi le Bayonne, mais les immenses visages de pierre gardent leur sublime sourire. Il a une guirlande de jasmin autour. Les dieux sont toujours vénérés. Lips. 5. Fingers. 4. Play. Derrière le Bayonne, la terrasse des éléphants. Cette esplanade déploie sur 300 mètres de longueur ses 3 terrasses principales. Le roi, sa famille, ses ministres et ses généraux s'y retrouvaient sans doute pour passer en revue leurs troupes, voire assister à certaines fêtes et spectacles. Toute la terrasse est richement sculptée. Éléphants en grès, lions, tigres, Garuda, Apsara. Kiss me on the lips. Run your fingers through my hair. Tout est chargé de symboles. Tout est chargé de symboles. Ouais. Derrière Angkor Thom, ce site a conservé une atmosphère féerique en attendant une restauration complète. D'énormes arbres et leurs racines puissantes enserrent ces murs de grès et de latérite. Les lieux attirent encore des fidèles qui allument de l'encens et déposent de l'argent en guise d'offrande. Ça prend bonheur, comme ça protège pendant le voyage, pendant que vous êtes dans Angkor. Il y a du 5e siècle.
Ce midi, nous déjeunerons à Cravane, dans la maison d'un villageois. Oui, il n'y a pas de marche, attention. Lascia passare lo supporto. Dans ce temple, fait exceptionnel, les archéologues de la mission française ont choisi d'épargner une grande partie de la jungle environnante, si bien que les bâtiments se trouvent encore recouverts par les racines de fromagers et de banians gigantesques. Un spectacle surréaliste, mais qui laisse pourtant stupéfait. De puissants tentacules s'enroulent autour des linteaux et fendent les porches voûtées. On a vraiment l'impression que la pierre des hommes lutte avec les forces déchaînées de la nature tropicale. Il semblerait même que quelqu'un nous observe derrière ces racines. En fin d'après-midi, nous quittons ce temple bucolique, encombré d'obstacles, mais à l'ombre. Retour sur Siem Reap. Un arrêt s'impose à la poste cambodgienne, ainsi que chez les artisans et commerçants du centre-ville. Le choix est toujours difficile. De loin, nous repérons un ballon d'observation maintenu par un câble. Quelques-uns d'entre nous essayent cette ascension. Mais hélas, le ciel n'est pas très beau. Le temps et les vibrations ne sont pas propices à la vidéo. Mais voici ce que nous aurions dû voir sur ce plan en perspective. Ce fut quand même une nouvelle expérience. Ce soir, c'est le départ. Mais avant notre envol, nous roulons vers le réservoir d'eau du Baret occidental. Oui, mais l'eau est limpide. C'est pour les Cambodgiens un lieu de villégiature, entouré de petits restaurants. Beaucoup de grillades, mais aussi des bébêtes pas très sympathiques.
Et voilà, l'aéroport n'est pas loin. C'est sur ce coucher de soleil que nous quitterons les sourires, la gentillesse et la simplicité de la population cambodgienne.